Dans cette vidéo, on va voir la notion de boucle à l'aide de quelques instructions en Python directement écrites, toujours dans un shell. Pour commencer, je vais illustrer mon propos à l'aide d'une tortue. Donc j'importe le module. Et puis je crée ma tortue habituelle. Qui a comme d'habitude le mauvais goût de prendre toute la place. Donc je réduis la fenêtre graphique. Et maintenant, je peux lui donner des instructions. Une fois que j'ai étiqueté l'objet, j'ai accès à l'objet à l'aide de la notation point. Et je peux lui donner la forme d'une tortue, c'est toujours plus joli. Et ensuite, lui faire tracer un objet. Par exemple, en la faisant avancer. Avancer de 50, tourner de 72. Ensuite, à l'aide de CTRL-P, je répète, je remonte dans mon historique de commande et je répète les instructions. Vu le choix de l'angle de 72 degrés, j'obtiens un pentagone régulier. Maintenant, j'observe que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 blocs de 2 instructions, chaque bloc étant identique. Ça signifie donc que j'ai dû écrire 5 fois la même chose. D'un point de vue informatique, c'est pas rentable. L'ordinateur étant une machine à calculer, une machine à répéter les instructions, eh bien, on va pouvoir faire mieux que ceci. C'est-à-dire que je vais devoir imaginer dans ma tête les 5 étapes et puis créer, pour commencer, un compteur d'instructions. Ce compteur d'instructions va commencer à 0, ici, et finir à 4, ici. En informatique, on compte les moutons à partir de 0. 0, 1, 2, 3, 4. Donc nous avons 4 instructions. 4, le nombre final est 4, mais il y a 5 instructions. D'un point de vue, je dirais, conventionnel, le compteur s'appelle i. C'est une tradition. Et je commence dedans par lui mettre la valeur 0. Ça signifie que ici, je vais avoir l'instruction 0, la paire d'instructions 0, la paire d'instructions 1, la paire d'instructions 2, la paire d'instructions 3, la paire d'instructions 4. Et maintenant, il me faut une façon de dire à la machine de tourner sur ces instructions 5 fois. Pour ça, je peux utiliser le mot-clé while, qui apparaît aussi en orange. While signifie en anglais tant que. Tant que i est strictement inférieur à 5, c'est-à-dire pour les valeurs de i 0, 1, 2, 3, 4, je mets 2 points pour terminer ma ligne ici. Je retourne à la ligne, ce qui décale directement l'instruction sans l'exécuter. Et à ce moment-là, je peux copier-coller ici la première instruction ainsi que la deuxième instruction. Et pour faire la différence avec ce que j'ai déjà dessiné, je vais tourner dans l'autre sens. Donc si maintenant je demande à la machine d'exécuter ceci, il manque un petit quelque chose parce que personne ne met à jour, après ces 2 instructions, le compteur d'instructions. Et donc je dois demander à la machine d'ajouter 1 à mon compteur d'instructions. Et cette affectation un peu spéciale, avec une autoréférence quelque part, se lit comme ceci. Je prends la valeur courante de i, je lui ajoute 1, et je mets le résultat dans i. Je remplace l'ancienne valeur de i par cette nouvelle valeur. C'est ce qui permet
de conserver quelque chose qui a un sens ici. Ça, c'est pas du tout équivalent à l'équation mathématique. C'est vraiment quelque chose qui se fait au cours du temps. Je commence à droite, je calcule la valeur i plus 1 avec la valeur de i courante, et je remplace le résultat dans i. Ce qui me permet, en partant de 0, d'arriver à 4, parce que j'augmente petit à petit ma valeur de i. Ma boucle va tourner, exécuter ces deux instructions un certain nombre de fois, ici 5, avec comme contrôle de sortie la valeur de i, qui doit rester, tant que la valeur de i est inférieure à 5, strictement, j'exécute ces deux instructions, et dès que i vaudra 5, eh bien, on sortira de la boucle. La tortue, donc ici, a dessiné automatiquement un pentagone à partir de cette instruction, qui est une instruction de boucle. Maintenant, on peut écrire une boucle qui s'appelle une boucle while, pour peu qu'on ait un compteur qui a été déclaré avant la boucle et qu'on ait une instruction d'incrémentation à l'intérieur de la boucle. On peut aller un peu plus vite dans la définition d'une boucle en utilisant une autre instruction. Ici, j'ai placé une tortue en bas de ma fenêtre graphique et j'aimerais lui faire dessiner un polygone à 11 côtés, par exemple. Alors pour faire ça, je vais utiliser une boucle et cette boucle est légèrement différente dans sa syntaxe et dans son écriture. J'utilise le mot-clé for, qui signifie également tant que, pendant. J'utilise la variable i, qui va me permettre de compter les instructions. Et j'utilise la fonction range, qui est une fonction prédéfinie de Python, qui signifie étendue. Le paramètre qui est dedans est un nombre entier. Et la fonction range me permet de parcourir tous les entiers qui sont compris entre 0, y compris, et 11 non compris. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour entrer dans cette boucle, je mets un 2 points à la fin de la ligne et je mets un retour qui me décale ici le curseur du nombre d'espaces nécessaires. Et maintenant, je peux commencer à donner mes instructions. Un raisonnement mathématique montre que l'angle 360 divisé par 11 est le bon choix. Et ici, je choisis la longueur du côté à 150. Ce que j'ai écrit ici me permet d'avoir directement une boucle avec le compteur incorporé. La tortue sort de sa fenêtre graphique parce que j'ai décidé de prendre un côté un peu trop grand. Mais c'est pas grave, on voit que le polygone à 11 côtés a bien été tracé. On peut tracer un plus petit polygone si on le désire pour qu'il reste dans la fenêtre. Et pour ça, j'utilise CTRL-P qui me permet de réafficher l'entier de ce que j'ai écrit juste avant. Alors par exemple, je veux un polygone à 8 côtés. Je dois modifier ici le nombre, l'angle, qui se calcule à l'aide du nombre de côtés. Puis je peux le faire un petit peu plus petit, par exemple 120. Donc on voit le polygone qui se dessine à l'aide de cette boucle. Au lieu d'écrire 8 fois 2, 16 instructions, j'en écris 2 plus une ligne. Au lieu d'écrire 11 fois 2 instructions pour le polygone précédent, soit 22, j'écris 2 instructions plus une ligne. C'est tout à fait intéressant d'utiliser le concept de boucle, l'instruction for, pour pouvoir dessiner ces polygones.